Au nord du Kurdistan irakien, des dizaines de milliers de familles ont fui les soldats de Daesh, venus occuper de Mossoul à Sinjar, leur ville et village d'origine. Ces populations rescapées, en majorité chrétiennes ou yézidis, ont trouvé refuge hors des villes. Elles vivent dans un dénuement total, sans avoir accès aux soins les plus élémentaires, dans des squats sans eau courante ni électricité. Les yézidis sont particulièrement visés par les groupes du Daesh, tout simplement parce que dans la tradition de l'islam, des groupes hérétiques issus de l'islam sont considérés avec encore plus de vigueur que des groupes comme les chrétiens. Elisker fait partie de ces rares ONG médicales à se rendre depuis 2014 avec ses dispensaires mobiles auprès de ces populations dispersées sur 30 sites isolés. Chaque mois, ces équipes recrutées parmi les réfugiés prodiguent 5000 soins gratuits à ces populations en grande difficulté. Toutes souffrent de maladies chroniques et de graves séquelles psychologiques et physiques. Seulement 10% des réfugiés trouvent une place dans un camp. La moitié des habitants sont des enfants. Pour beaucoup, le provisoire risque d'être définitif. Elisker prend en charge la santé des habitants de plusieurs camps, comme celui de Darkar à Zaro et de Inkawa, le plus grand camp chrétien d'Irak, situé à Erbil. L'association a construit 2 dispensaires au cœur de ces camps, pour assurer les consultations en médecine générale, en pédiatrie, gynécologie, soins dentaires et psychologie. Ces rescapés ont besoin d'une prise en charge spéciale sur le long terme. Des survivants qui nécessitent un accompagnement adapté. En 2014, les soldats de Daesh ont arraché des femmes et des enfants yézidis à leurs familles, enlevés et vendus dans des marchés aux esclaves. Des femmes et des jeunes filles victimes de tortures et de violences sexuelles ont parfois réussi à s'échapper des mains de leurs bourreaux. D'autres sont encore prisonnières. Les garçons, dès 5 ans, ont subi un lavage de cerveau. Ces jeunes enfants, appelés les lionceaux du califat, ont subi des tortures et un entraînement militaire dans l'armée de Daesh. سويني عقدة خلي ما حد يبيعني ولا يشتريني سوي لي كتاب قال ما اسوي لو تموتي اذا رحت استشهادية راح اسوي اليوم راح اسوي باكر راح تروح تنفذي يعني قلت له عجل ما اريد خليني سليمة. Ce que j'ai compris des récits que j'ai entendus là-bas, c'est qu'il y a chez Daesh une volonté de tuer l'âme. Même si cette femme a vécu cela, eh bien, elle a un avenir, elle peut retrouver le meilleur d'elle-même. Et ça, cette confirmation affective, les psychologues peuvent la donner une fois qu'elles ont entendu le récit. Elisker s'occupe de ce qui se passe après. Et c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas qu'une femme soit libérée ou qu'un enfant soit libéré. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut absolument, dans le temps, s'occuper de cette reconstruction. Grâce à la création du Centre des survivants, grâce à la présence de médecins, psychologues, psychiatres, art-thérapeutes, Elisker pourra mettre en place une prise en charge globale et régulière des femmes et des enfants. L'art-thérapie et le programme Be the Peace, Be the Hope fait renaître la vie et l'espoir, là où tout s'était arrêté à cause des horreurs et des difficultés vécues. En comprenant qu'ils ont des valeurs, des qualités uniques et des aspirations, les enfants vont pouvoir commencer à se tracer un chemin. Les graines de confiance et d'espoir qui ont été plantées vont continuer à grandir.
Ce sont des survivants. Selon ce qui a été vécu, selon les personnalités, il restera des cicatrices plus ou moins ouvertes, plus ou moins profondes. Mais en tous les cas, on l'a bien vu, je veux dire concrètement, notre présence permet en tous les cas de constituer un corps intermédiaire qui va amoindrir un peu ces souffrances. On ne peut pas rester en permanence là-bas, mais on peut former. C'est ça qu'on va essayer de faire, c'est que le relais puisse être pris et qu'on puisse se retirer le plus rapidement possible sur la pointe d'épée. Mais en attendant, pour cela, il faut y aller. Pour créer le centre des survivants et faire en sorte que nos médecins et psychologues permettent aux populations de se reconstruire, nous avons besoin de votre soutien.